Chers fidèles catholiques, s'il vous plaît, écoutez attentivement cette lettre importante qui a été écrite pour vous. Je vous demande seulement 10 minutes. Lettre ouverte Maria Supplicans à propos de la vérité sur le pape François et ses erreurs morales et doctrinales. Première partie, 22 février 2024, fête de la chaire de Saint-Pierre. Chers fidèles catholiques du monde entier, que Marie suppliante nous obtienne de Jésus la force et le courage pour proclamer publiquement la vérité sur le pape François et ses erreurs morales et doctrinales. Comme l'a dit Notre-Dame d'Anguera, de nombreux cardinaux, évêques et prêtres ont peur de vous dire cette vérité. Le 1er janvier 2020, Notre-Dame disait « Chers enfants, beaucoup de ceux qui ont été choisis pour défendre la vérité vont reculer de peur. » Nous l'avons vu récemment avec la publication de la déclaration Fiducia Supplicans. La conférence des évêques catholiques des États-Unis, 18 décembre 2023, n'a pas osé dire que le pape François, le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, et le père Armando Matteo, secrétaire, ont commis une grave erreur en publiant cette déclaration. De même pour la conférence des évêques de France, 10 janvier 2024. De même aussi pour le cardinal Fridolin Ambongo, 11 janvier 2024, qui a affirmé qu'on ne peut pas bénir les couples homosexuels en Afrique sans dire que cela est aussi moralement inacceptable dans toute l'Église. Cependant, Jésus et Marie nous appellent à prêcher la vérité sans peur. Le 1er janvier 2020, Notre-Dame disait « Mon Jésus a besoin de votre témoignage courageux et public. » Et le 8 avril 2021, elle a dit « Mon Jésus a besoin d'hommes et de femmes courageux qui, à l'exemple de Jean-Baptiste, annoncent l'Évangile et défendent son Église. » Nous sommes dans le carême, un temps dédié à la prière, au jeûne et à la miséricorde. À cause de mon amour pour le pape François et son salut éternel, j'ai récemment encouragé les chrétiens pour que nous offrions à Dieu 40 jours de prière et de jeûne pour la conversion totale de François à la vérité. Comme acte de miséricorde, j'aimerais maintenant encourager tous les chrétiens à critiquer publiquement les erreurs morales et doctrinales du pape François qui, à travers le relativisme et l'éthique de situation, attaque le mariage, la famille et les sacrements. Pourquoi une telle critique est-elle nécessaire? C'est à cause de l'obstination de François à maintenir ses erreurs et à continuer de les enseigner. Depuis 2016, soit déjà 8 ans, il refuse la rectification malgré l'évidence de ses erreurs et les nombreuses corrections fraternelles et filiales de ses filles et fils, professeurs d'université, experts en théologie morale et droit canonique, qui l'y ont invité. Confère, par exemple, lettre ouverte au Collège des cardinaux, 29 juin 2016, 45 signataires, correction filiale au pape François, 16 juillet 2017, 62 signataires. Lettre ouverte aux évêques, avril 2019, 20 signataires. Déclaration Virgen Santissima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, 12 décembre 2021, 58 signataires. Également, ma correction filiale du 29 juin 2023 et appel filial à tous les cardinaux et évêques de l'Église catholique, 2 février 2024, 92 signataires, etc. La critique publique est aussi nécessaire pour conduire à la vérité les chrétiens qui sont encore dans l'ignorance sur les erreurs de François. Cette critique publique est en réalité une correction filiale adressée par les filles et fils de l'Église au pape François et l'aidera à corriger rapidement ses erreurs. Jésus lui-même nous y encourage. En Matthieu 18, 15 à 17, Jésus a dit « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui tes reproches seul à seul.
S'ils ne t'écoutent pas, prends encore avec toi une ou deux personnes. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. La tradition chrétienne a aussi loué le courage de Saint Paul et l'humilité de Saint Pierre lors de la correction filiale publique d'Antioche. En Galates 2,11, Paul a écrit « Lorsque Céphas vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement car il s'était mis dans son tort. » Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin rappellent également la nécessité de la correction filiale publique. Dans la Somme théologique de 2, question 33, article 4, Thomas d'Aquin écrit « S'il y avait danger pour la foi, les supérieurs devraient être repris par les inférieurs, même en public. » La glose d'Augustin explique « Pierre lui-même montre par son exemple à ceux qui ont la prééminence, s'il leur est arrivé de s'écarter du droit chemin, de ne point refuser d'être corrigés, même par leurs inférieurs. » Fin de citation. À Sainte Catherine de Sienne, Dieu le Père a aussi rappelé l'obligation de charité que constitue la correction fraternelle et filiale publique. Dans le dialogue de la divine providence, traité de l'oraison, chapitre 105, Dieu le Père a dit à Catherine « S'il s'obstinait à ne pas se corriger, tu peux le faire savoir au corps mystique de la Sainte Église. » Chers fidèles catholiques, aujourd'hui, 22 février 2024, fête de la chaire de Saint-Pierre, j'aimerais avec humilité et respect vous dire la vérité sur celui qui est actuellement assis sur cette chaire, car il n'est pas celui que vous croyez. En effet, beaucoup de chrétiens, aveuglés par leur amour pour le pape François, ont cessé d'utiliser leur intelligence et croient qu'il est un fidèle successeur de Saint-Pierre. Mais la réalité est tout autre. C'est douloureux à dire, mais je dois le dire. Le pape François est un hérétique, un faux docteur, un faux pasteur, un faux prophète, un faux pape, un nouveau Judas, un nouveau Martin Luther, un nouveau diable et est probablement un membre de la maçonnerie ecclésiastique ou est influencé par des ecclésiastiques qui en sont membres. Évidemment, ce qui vient d'être dit est choquant et surprenant pour ceux qui ne savent pas encore la vérité sur le pape François. Cependant, les lignes suivantes confirmeront cette vérité. La partie introductive de cette lettre ouverte est publiée dans la première semaine de Carême. Dans la deuxième semaine, la seconde partie sera partagée et elle donnera la preuve des hérésies de François. Dans la troisième semaine, j'expliquerai pourquoi le pape François est un faux docteur, un faux pasteur et un faux prophète. Ensuite, je montrerai dans la quatrième semaine de Carême pourquoi François est un faux pape. La cinquième semaine offrira un texte dévoilant comment François joue aujourd'hui le même rôle que Martin Luther et le diable. Et finalement, dans la sixième semaine de Carême, nous verrons les raisons pour lesquelles François est probablement un membre de la maçonnerie ecclésiastique ou est influencé par des ecclésiastiques qui en sont membres. Pourquoi suis-je si sûr de vous dire la vérité? Tout d'abord parce que cette vérité s'appuie de façon claire et nette sur des paroles et des actions de François que tout chrétien intellectuellement honnête peut vérifier. Ensuite, parce que depuis que j'ai commencé à parler publiquement des erreurs morales et doctrinales de François, 21 novembre 2020, j'ai reçu 5 menaces de mort et plus d'une vingtaine d'actions d'intimidation. Messages contenant des menaces voilées provenant de personnes inconnues, filatures et courses-poursuites dans les rues, etc. Enfin, parce que depuis 2 ans, le réseau social X, Twitter, limite la promotion et diffusion de mes publications en imposant des restrictions injustes à mes comptes @FatherJesusMary, @JanvierGbenou et @JBYesno. Par exemple, à de nombreuses reprises, sans préavis ni explication, mes comptes étaient inactifs ou lorsque j'y accédais, je ne pouvais pas faire de tweet dans mon profil parce que le bouton qui permet de le faire était inactif.
Toutes les images que je publie sont automatiquement masquées avec la mention contenu sensible, alors que ce sont souvent des images pieuses de Jésus, Marie et des saints. Malgré mes plaintes et mon abonnement X Premium, ces restrictions injustes n'ont pas cessé. Actuellement, la possibilité d'abonnement X Premium a été supprimée dans mes comptes. Tout cela est vraiment étrange, car le nombre total d'abonnés à mes 3 comptes n'est que de 3000. Pourquoi X Twitter me traite de façon si injuste si ce n'est pas parce que je dis la vérité? Quel accord X Twitter a-t-il passé avec le Vatican pour réduire au silence la vérité? Elon Musk, Elon Musk, le propriétaire de X Twitter, n'a-t-il pas déclaré publiquement être en faveur de la liberté d'expression? En finissant la première partie de cette lettre ouverte, quel conseil donner aux catholiques qui viennent de la lire? Premièrement, ne faites pas confiance au pape François, car il vous conduit sur un chemin opposé à celui de Dieu. Deuxièmement, priez afin que le Seigneur donne à François, en ce temps de carême, la grâce de reconnaître ses erreurs et de les corriger. Troisièmement, ne partez pas de l'Église catholique, car elle n'appartient pas à François, mais à Jésus-Christ, qui nous a promis d'être toujours présent dans la barque de Saint-Pierre. En Matthieu 28:20, Jésus a dit « Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Signé, votre frère africain, Père Janvier Gbenou, nom de plume, Father Jesus Mary Bisigweto, mon mail, fatherjmm@gmail.com, présent avec le nom Father Jesus Mary sur Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram et TikTok. Que Dieu vous bénisse.